Public, bienvenue à vous. Je suis heureux de vous retrouver dans une petite vidéo qui va me permettre de vous dire que ça roule, que tout glisse et que ça va bien la vie, mais que ça va pas bien du tout, n'est pas mal. Mais laisse tomber, j'arrête de dire ça parce qu'après, si ça va trop bien, les gens vont me faire des ennuis. Si ça va pas bien, ils vont m'en faire. Si ça va bien, ils vont m'en faire. Et si ça va pas, ils ne vont pas m'en faire. Voilà. Donc plus je vais bien, plus ils se déchaînent. Mais l'idée que je voulais vous dire, c'est que en fait, je fais une petite vidéo en tant que moi-même, c'est-à-dire hors médiumnité. Mais c'est un peu la conclusion de cette histoire, donc c'est un peu cela. Que dire? J'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de décembre, nous sommes le mercredi 9 décembre, il est je ne sais pas quelle heure là, donc de toute façon, nous allons vers jeudi. Jeudi étant le jour suivant, nous serons donc demain, jeudi, le 10 décembre 2020. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes fêtes de fin d'année, puisque nous sommes dans la période de fête de fin d'année. Et oui, c'est la vie, nous sommes en période de fête. Et donc, la période de fête étant une fête, eh bien, il faut faire la fête. C'est un peu comme ça. Maintenant, vous vous posez certainement d'autres questions. Comment va-t-il évoluer? Que va-t-il faire? Ou peut-être ne pensez-vous rien. Ben, de toute façon, on est libre hein, dans ce monde de faire un peu ce que l'on veut. Mais je viens de penser à la journée des droits de l'homme. Et bien entendu, c'est un droit de faire une vidéo qui vous informe que tout va bien. De mon côté, ça va. Et j'espère que chez vous, vous avez compris qu'il faut peut-être réfléchir avant de vouloir me faire mettre sur orbite. Mais cela voulant dire aussi que j'ai bien dégusté pour la période qui est de 42 mois où j'étais complètement à l'envers. Et oui, à l'envers pour dire que même en n'étant pas à l'envers, j'étais à l'envers. Cela voulant dire aussi que grâce à vous, je suis maintenant redevenu un genre de... Mhm. Je ne sais pas comment expliquer ça. De toute façon, on va dire que ça va plus ou moins, mais que j'ai perdu 42 mois. Mais pourquoi toujours le dire? Eh bien, les gens ne me connaissent pas trop et ne me voient pas trop dans les choses spirituelles. Et je voudrais donc leur dire que pour réussir, pardon, pour réussir mon ordination d'évêque, eh bien, j'ai dû lutter. Je ne suis pas le genre d'homme à venir sur un chapitre à faire une signature sur un bout de papier pour dire que je le suis devenu, mais j'en ai bavé. C'était pas facile. Donc voilà, je veux dire juste à mon cher public, c'est-à-dire tout d'abord, il faut que je dise que je salue aussi les gens qui se reconnaîtront, qui ont lutté pour arriver au même point et se reconnaîtront, et ce sont eux les évêques qui savent de quoi il en est et qui comprennent. Maintenant, pour le commun des mortels, ils me voient un peu comme un genre de gringos, un mec un peu qui est dans le style de son époque, mais qui est absolument pas dans la, comment dire, dans la catholicité au sens traditionnel. Oui, c'est vrai. Et de fait, je ne fais pas de messe en ce moment puisque je ne suis pas connecté en intercommunion pour dire que volontairement je choisis cela. Pour des raisons personnelles. Il faut toujours préciser. Pour des raisons personnelles. Bien, donc de toute façon, moi qui suis Monseigneur Christophe Albert, je vous informe aussi que je suis l'évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, que je ne fais pas de messe et que je ne fais pas de messe en intercommunion avec le pape, puisque je ne suis pas vraiment satisfait de la prestation, disons cela comme cela. Mais je ne vais pas me plaindre qu'il fasse sa route. Après tout, il a le droit aussi de faire sa route. Mais de mon côté, je dis ça sans pour autant comprendre, car là, je ne fais pas de médiumnité. Mais si j'en faisais, eh bien, vous auriez eu une explication qui serait en train d'arriver, avec une explication qui aurait une grande amplitude, avec des ramifications et des genres de discussions interminables. Donc, c'est juste pour vous informer que nous sommes aujourd'hui le 9 décembre 2020, nous sommes mercredi, le jour de Michael, et nous sommes un peu, c'est-à-dire moi et mes anges qui sont à mon service, bien entendu, sur le fait où le nom de Jésus-Christ me donne le droit d'avoir des anges qui m'instruisent, et de plus, la beauté de cette histoire, c'est que Dieu a créé pour moi un ange qui me donne la vérité. C'est quelque chose d'assez original, peu courant, qui sort de l'ordinaire. Et cet ange dit la vérité à 100% à moi. Voilà, donc c'est un peu grâce à celui-là que j'arrive à remonter la pente, car il faut dire aussi
que d'arriver dans une genre de fête, et pour eux était un peu un genre d'enterrement en prévision sur moi, eh bien, c'était imprévisible cette soirée, mais oui, et c'était totalement imprévu dans mon agenda, mais bon, en disant que s'il fallait passer par là, je ne sais pas, c'est un peu fait maintenant, c'est trop tard, c'est passé, mais bon, j'en suis là. Aujourd'hui, j'ai un don qui vient pour aider les gens qui ont été baptisés, car Dieu a dit aussi les choses de la Bible que vous savez, je ne vais pas tout dire que là-dedans tout est à prendre pour de la vidéo, mais disons que Jésus-Christ a été baptisé et béni par Dieu au paradis et qu'il a été envoyé sur terre pour une mission qu'il a réussi puisqu'il a permis à certains de comprendre le chemin du retour vers le royaume d'en haut. Bon, c'est un peu mystérieux pour beaucoup. On fera une autre vidéo pour expliquer tout ça à ma façon et puis à la façon des anges. Et on va faire un peu les choses d'une manière un peu plus soft parce que il faut dire aussi que quand les anges sont en train de parler, c'est-à-dire sur toutes les vidéos que vous allez voir, eh bien, ils sont quand même un peu dans une sorte de conversation qui est plus ou moins, comment dirais-je, perçue comme étant un peu hors, comment dire, bon, hors propos ou hors sujet. On va dire qu'ils ont une petite tendance à être des fois à côté de la plaque, si j'ose dire. Mais c'est pas cela, c'est pas vraiment pour dire qu'ils sont à côté de la plaque, mais pour une réponse simple à une question simple, ils ont tendance à faire des détours et à faire des réponses assez lentes ou longues à l'arrivée, mais en même temps qu'ils donnent des réponses, apparemment, je ne sais pas, mais selon eux, ce serait ça. Ils font des choses dans ce monde parallèle dans lequel moi je ne vais pas, puisque me l'a enlevé le don de voir le monde invisible, mais cela est expliqué dans mes vidéos, il suffit de les regarder ou de les écouter, ce serait plus intelligent car à part la parole, il n'y a pas grand-chose dans les vidéos. Il y a surtout un homme qui parle et que de toute façon, vous m'avez à l'écran, c'est pareil. Ce que je voulais dire, c'est que je vous souhaite donc à toutes et à tous, cher public, c'est un peu mes vœux de fin d'année, mais bien entendu, il faut quand même faire des vœux. Eh bien, moi, à mon niveau, je viens de 42 mois de secousse sismique en quelque sorte. J'étais complètement dans les choux ou dans les vapes. Et un peu les deux à la fois, ce serait carrément une genre de dose. Et donc j'étais dans les choux et dans les vapes. Et là, je reprends la conversation parce que j'ai senti la chose arriver en médiumnité. Mais je n'ai pas autorisé. Donc au nom de Jésus-Christ, je fais moi la vidéo et j'autoriserai les anges à parler quand moi j'aurai décidé que vous avez la parole. Ainsi soit-il. Donc voilà, c'est un peu pour vous dire que mes vœux de fin d'année ne sont jamais parvenus vraiment, mais que des fois il faut en faire. Donc oui, c'est vrai. Sachez qu'un homme qui a lutté pour devenir évêque et qui n'a pas fait vœu de pauvreté et qui n'a pas fait vœu de chasteté et qui a été ordonné évêque suite à la réussite de son ascension par l'abbé Julio, sur la présence des gens qui étaient présents, donc vous regarderez les vidéos parce que c'est expliqué. Et quand même à prendre en compte dans le sens où je suis un homme qui est de son époque, qui n'est pas trop âgé, qui peut aller au contact de tout le monde, mais bon, je ne vais pas non plus faire de, comment dirais-je, de l'automutilation, je vais vous laisser faire votre route, n'est-ce pas? Moi, je ne vais pas trop me fatiguer. Mais pour ceux qui souhaitent avoir un médium qui dit la vérité, qui dit la vérité et que la vérité vient des anges, de Dieu, Père de Jésus-Christ, eh bien, vous pouvez m'appeler au 06 15 39 93 10 et vous pouvez avoir avec moi une véritable médiumnité intelligente et instructive. Mais le mieux, c'est un peu cela, c'est de ne pas être pressé. Je précise que si vous venez pour me dire des choses assez concrètes qui sont comprises par ma personne, par exemple, est-ce que je dois prendre un taxi pour aller faire un entretien d'embauche dans telle entreprise? Est-ce que je vais être embauché? Voilà, point d'interrogation. Eh bien, moi, à mon niveau, je vais donner une réponse simple. Selon ce que l'ange me dit, je vous dirai oui ou non et je développerai la chose. Mais à mon niveau, je ne peux pas forcer la parole de l'ange puisque je suis que le transmetteur. Alors acceptez
que la parole soit des fois lente à l'arrivée, car pendant que l'ange transmet, il se connecte à votre énergie, qui est la vôtre, il se connecte à la mienne pour connecter la chose et diffuser le message, et il analyse la situation selon le cas où vous êtes baptisé en Jésus-Christ. Parce que si vous n'êtes pas baptisé en Jésus-Christ, eh bien, c'est un peu différent sur la qualité de la réponse, puisque ce n'est pas forcément plus comment dirais-je, plus facile pour eux. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien et que vous allez fêter votre, comment on appelle ça, votre bonne, je sais pas, je veux dire quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, je suis un peu fatigué, mais voilà, vous aurez compris. Là, c'est moi, Christophe, qui vous parle. Donc, toutes les autres vidéos sont des transmissions en médiumnité pure, c'est-à-dire en médiumnité pure à 100%, qui, de mon côté, n'a jamais été interrompue, sauf cas extrême de stress où je ne comprenais pas pourquoi l'ange se promenait, on va dire, dans des divagations, alors que la réponse était simple. Et c'est cela qui, des fois, m'agace aujourd'hui. C'est un peu la seule chose qui m'agace. La durée, pour moi, ne me dérange pas. Cela voulant dire aussi que j'adore discuter, j'adore parler et j'adore transmettre, c'est-à-dire donner la parole à l'ange en faisant juste l'interprétation ou le canal. Voyez-vous, le canal, je diffuse son message. Bon, ça me plaît et je suis heureux d'être médium, donc je suis content. Maintenant, il faut dire que l'évolution me fait passer un peu dans des stades qui, dans ce genre de faculté, me fait découvrir d'autres sensibilités. Je ne peux pas en parler ici, mais nous en parlerons peut-être dans une autre vidéo que je ferai bientôt. Voilà, c'est un peu cela. Donc vous avez compris que la médiumnité est un travail, mais que ce travail a, pour en être à la qualité de la clairaudience pure, une longue formation de l'absence d'ego. Cela disant que si l'ego est dissous, la faculté ou le canal est propre et le canal étant propre, le message passe mieux. C'est vrai qu'actuellement, vous avez regardé mes vidéos, certains d'entre vous, et vous avez remarqué que la plupart du temps, je discute sans pour autant bloquer la conversation. Et ça parle et blablabla, bla, 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 et ça raconte, mais oui. Mais des fois, je m'agace, et quand je m'agace, je change un peu le ton de la voix, je suis agacé, je recadre et je mets rapidement la réponse qui aurait dû. Mais de fil en aiguille, ça n'arrive presque plus. Et donc, c'est un peu cela qui fait que j'ai évolué. Dans le sens où ma médiumnité est devenue une médiumnité d'élite. C'est-à-dire que je pense, en tant qu'homme qui a été ordonné, disons, exorciste, puis prêtre de Dieu et récemment évêque, mais dans la dimension parallèle pour l'évêque. Voilà. Pour le prêtre de Dieu et l'exorciste, c'est sur terre, en même temps que dans la dimension parallèle. Et pour l'ordination d'évêque, c'est dans la dimension parallèle, mais pas sur terre. Bon, c'est un peu mystérieux, mais vous comprendrez que nous allons peut-être mettre ça en chapitrage pour que vous compreniez. Voilà, apparemment vous avez peut-être compris. À mon niveau, c'est un peu ça, je transfère des messages qui viennent de cette soirée. Mais pour ce message, c'est un peu cela. Je vous souhaite à tous, à toutes et à toutes, surtout à tous et à toutes, oui, pour n'oublier personne, donc à tout le monde, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si vous fêtez. Et si vous fêtez, eh bien, je suis content de vous adresser mes vœux pour que ces fêtes de fin d'année soient pour vous des moments de joie, de sérénité, de bonheur, et que cela vous fasse un épanouissement personnel dans le fond de votre être pour que vous puissiez retrouver une floraison au niveau du cœur. Car ce Covid qui circule et qui fait que les gens ne se parlent plus, etc., sachant que vous allez comprendre, si vous êtes un peu sensible à votre propre personnalité, fait que lorsque l'on est en communauté, au jour d'aujourd'hui, on se sent plus ou moins comprimé dans sa poitrine. C'est un sentiment qui n'était pas présent dans la majorité des individus avant ce confinage qui est dû à ce virus, mais au jour d'aujourd'hui,
Eh bien, quand on communique, on est un peu toujours pris pour un homme qui dérange l'homme qui devrait nous écouter, ou l'humain, appelons ça comme ça, puis ça peut être un homme ou une femme, mais voilà. Donc chacun se braque et se renferme en lui-même, et c'est un peu étrange pour moi qui est médium de ne pas pouvoir aller vers mes congénères plutôt que de faire des conversations par vidéo, et je suis bloqué car cette espèce de protection que chacun met due à cette paranoïa quasiment de ce Covid, mais c'est une paranoïa peut-être utile, je ne sais pas, mais c'est difficile de faire des métiers de communication. Voilà, il y a des métiers faciles en ces instants qui méritent d'être salués comme étant des métiers réguliers dans le sens où eux ne connaissent pas trop d'inconvénients. C'est la vie qui continue comme avant, sauf avec une genre de protection sur eux. Donc je pense par exemple aux caissières ou aux agents qui travaillent dans les administrations. Pour le commun des mortels qui n'est pas fonctionnaire, et là nous prenons la conversation à la 15e minute, nous sommes en train de reprendre une conversation, nous les anges. Vous avez compris. L'évêque vous adresse ses meilleurs voeux pour la fête de fin d'année qui est Noël et le début de l'année prochaine qui est Nouvel An. Maintenant, nous sommes en conversation médiumnique, nous avons compris. Nous divagons de trop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions, mais quand il y a des questions, nous donnons des réponses. Mais les réponses que nous donnons sont un peu trop en dehors de la question. C'est exact, mais nous faisons les choses à notre façon et nous allons vous dire pour quelles raisons cela est nécessaire pour que vous compreniez, car il est vrai que de comprendre est toujours plus intelligent que de ne pas comprendre. Maintenant, répétez après nous. Nous sommes des médiums qui aimons être médiumnisés. Voilà ce que vous devriez vous poser comme question. Êtes-vous des médiums qui aimez être médiumnisés? Parce que si l'humain est un médium, puisque certains se sont définis comme étant des médiums, eh bien il faudrait qu'ils aiment être médiumnisés. Voilà, c'est un peu comme ça que certains se définissent. Ne gâchons pas les vidéos. Nous avons compris. Cela a mis des choses en place pour qu'à chaque vidéo que tu fais, que tu parles toujours de cette soirée qui est celle de ton ascension. Et maintenant, tu aurais dû commencer à parler de l'aspect d'être sur Terre avec les pieds en l'air ou les pieds sur Terre, la tête en l'air, un médium, un transmetteur entre le ciel et la terre, et nous aurions fait une conversation de la sorte. Voilà. Mais il faut dire aussi qu'un médium se trouve être un transmetteur entre ciel et terre, mais ce n'est pas vraiment comme eux l'ont dit ce soir-là. Nous faisons la dernière fois la chose pour les mettre en valeur dans notre vidéo, mais après tout, il faut répéter que le médium est un médium qui transmet le message de qui il le souhaite. Il n'y a pas de problème. Voilà. Sachez que dans ce monde, et nous sommes les anges qui vous disons la chose, tout est une énergie, c'est-à-dire que tout est énergie. Il n'y a rien qui n'est pas énergie. L'atome est une énergie. Les objets sont soudés par les atomes et les atomes sont tous en mouvement et cette movitude, ou plutôt ce mouvement d'atomes, est une énergie puisque des frictions créent une énergie. Voilà, donc même si vous regardez votre fauteuil qui ne se déplace pas devant vos yeux, ou la télécommande, ou peut-être même votre tête avec une expression dans une glace, eh bien tout est énergie car ces atomes sont en mouvement et plutôt d'une bonne façon. Donc ce mouvement imperceptible, il est vrai à l'œil humain, mais présent sur le plan de l'analyse microscopique est tout simplement la preuve que tout est en mouvement. Et ce mouvement qui s'inscrit dans une sorte de pulsation ou de mouvement régulier ou de rythme d'atomes, oui, eh bien, est un peu le fait que ce mouvement résulte d'une mise en route d'un correspondant énergétique. Cela ne veut rien dire à votre niveau, mais pour nous, les anges, cela veut dire qu'un atome qui est en mouvement vient tout simplement pour nous comme une sorte de vérité. Voilà, la vérité est que sur cette planète, tout est en mouvement. Il n'y a rien qui n'est pas en mouvement. Et les atomes étant présents à
tous les niveaux, eh bien, il y a aussi à dire que ceux qui soudent ou qui congratulent de la cohabitation tous les êtres de cette planète s'appellent l'atome. Vous pourriez peut-être dire qu'il y a le Soleil, oui, mais le Soleil est l'énergie et l'énergie est aussi un atome. Vous pouvez dire que c'est le vent. Oui, par exemple, l'air. L'air n'a pas de structure. Mon Dieu, quelle vie! L'air n'a pas de structure, mais l'air qui est pulsé a une sorte de corps. Cela veut dire qu'il est perçu comme une force qui arrive. Voilà que l'air qui est perçu comme une force qui arrive est perçu comme un flux d'air qui arrive, par exemple, sur votre tête. Mais ce mouvement qui est perçu comme un déplacement d'air est une friction d'atomes. Tout est atome. Le problème, c'est que atome n'est pas forcément toujours beau dans ce monde invisible, mais c'est cela qui fédère les humains et les animaux et les plantes et tout ce qui se trouve sur cette planète. Voilà, c'est cela qui les soude. Nous avons simplement donné une vérité, mais sachez aussi que l'atome est surtout là pour dire que sans atome, il n'y a pas de vie. Et sans vie, il n'y a pas de possibilité de se faire entendre. Et s'il n'y a pas de possibilité de se faire entendre, personne ne sera donc capable de comprendre. Donc, si vous avez été intelligent, vous aurez compris que derrière tout ce monde visible, il y a des choses qui ne le sont pas aux yeux des humains, mais qui existent sur une dimension d'analyse qu'il faut pousser, ou en quelque sorte dans laquelle il faut aller pour visiter. Voilà. L'analyse étant un peu celle-ci, le monde invisible que vous décrivez qui existe, eh bien, est celui-là, dans le monde microscopique, mais il y a le monde macrocosmique. Et macrocosmique veut dire aussi avec des télescopes, dans le sens où vous vous situez, vous humains, dans une infinité de champs énergétiques qui s'intitulent des étoiles. Et la Terre est une planète qui est raccordée à un soleil et que ce soleil est tout simplement l'étoile qui est là pour guider les habitants de la planète. Maintenant, nous ne savons pas pourquoi vous n'êtes pas trop gentil avec nous, l'homme qui discute et qui fait son travail de médium, et nous nous adressons plutôt à nos dérangeurs, c'est-à-dire aux gens qui nous dérangent par leur énergie. Leur énergie n'est pas dans l'amour. Donc nous devons définir pour quelles raisons certains sont toujours vus comme des amoureux de cette énergie. Eh bien, il n'y a rien à définir, c'est la vie, c'est comme ça pour eux. Mais pour nous qui sommes évêques, nous devons rester dans notre énergie. Et notre énergie est simplement d'aider quand nous pouvons, que de faire aussi des prières pour que les gens aient bien, de faire aussi des âges ou des usages plutôt de choses saintes avec une genre de, comment dirait-on, de oui, nous apprenons le langage humain avec notre médium, mais il faudrait dire aussi qu'il faut descendre les énergies avec une énergie. Bon, nous reviendrons là-dessus, ce n'est pas pour vous, c'est pour aussi être là, mais il faut dire, au nom de Jésus-Christ, tu te répètes souvent en disant il faut dire, ainsi soit-il. Bien, je comprends. Nous allons devoir définir un dialogue. Maintenant, tu fermes les yeux, tu commences à être en méditation intensive et tu laisses l'ange qui s'appelle Yehiazel transmettre le message. Mais l'ange Yehiazel est un ange qui travaille et qui n'est pas inscrit dans les livres de Kabbale. Voilà le problème pour certains kabbalistes. Ils ont dit la Kabbale est comme ça et c'est tout. Mais pour nous, il y a un problème. Nous avons eu une pizza qui était un peu malade et ce malade est un peu là pour avoir sa pizza. Et voilà que lui s'est fait avoir avec sa pizza car il ne l'a pas gardée dans l'estomac, il l'a finalement redonné à la terre. Et la terre va en dire à la terre
Eh bien, ils ont enfin eu l'ADN pour dire que celui-ci s'est fait avoir, mais tu ne veux pas l'aider car tu le trouves intelligent, mais tu n'en peux plus de faire ta vidéo. Donc nous les anges, nous validons que quand nous parlons, nous n'avons aucun fil conducteur et nous divaguons dans plusieurs routes. Et voilà que cela vous est un peu pénible. Mais ne sachez-vous pas, ou ne sachant pas pourquoi vous ne voulez pas nous demander de choses, nous ne pouvons pas trop vous faire avoir dans le sens où nous voulons vous aider. Oui, nous voulons vous aider, mais pour venir, il faut se forcer, car sinon la réponse ne peut pas arriver. Peut-être peut-elle arriver par Skype ou par cette application visuelle, mais ou peut-être oui, peut-être la cage à ce Newton, nous ne savons pas, mais Newton est notre lapin. Et nous ne parlons déjà plus du fil conducteur d'avant ce Newton. Mais voilà l'ennui. Pour un humain de faire cela, cela paraît étrange. Or, pour nous les anges, c'est un peu en cet instant normal. Oui, c'est normal. Nous voulons dire que la paire la plus noire des deux devrait être constamment sur le radiateur et que parfois tu changeras de paire pour mettre la grise. Et gris veut dire gris. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Merci de votre écoute.